Alors, écoute jusqu'au bout. Merci. Ce soir c'est Fabrique, on est là pour voir le roi. Ce soir c'est Fabrique, on est là pour le roi. Ce soir c'est Fabrique, on est là pour voir le roi. Ce soir c'est Fabrique, on est là pour le roi. Yehi Adonenu, Morenu ve'Avenu, Melech HaMoshiach, Le'olam Va'ed. Et frère, on fait Fabringen ce soir pour deux demandes particulières et spéciales. La première, c'est pour la libération immédiate de Tania Bat Mazal. Amen. Amen. De Roni Ben Mazal. Amen. Et de Yosef Ben Myriam. Amen. Et on va raconter un miracle en rapport qui vient de se passer, qu'on vient nous rapporter. Qui est en rapport avec ça. Et on a quelqu'un de la famille qui est à l'écoute. Pour qu'elle entende bien dans ses oreilles. Et que j'espère que là elle va comprendre pour Le'olam Va'ed ce qui s'est passé. Et après on demandera une bracha pour notre frère, un chaliard du Rebbe, qui s'appelle Ometz Mordechai Zvi Ben Rachel. On attend la bonne nouvelle tout de suite que Baruch Hashem, il va être guéri totalement de cette chute du 3e étage. Amen. Amen. Et qu'il va être complètement entier, encore plus fort et plus grand qu'avant. Amen. Amen. Maintenant l'histoire, mon frère, que tu es venu nous raconter ce soir, il faut la raconter. Pourquoi on raconte les miracles? Parce que le rabbi, il a demandé de raconter les miracles. Pourquoi? Ça c'est pas la peine de dire oui. Ça veut dire oui, oui. On peut pas être de oui, 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 oui. Pourquoi il a raconté? Mais pourquoi il a demandé ça, le Rebbe? Il a dit qu'en racontant les miracles, on fait des louanges à Dieu. Ça, on dit Dieu existe. Regardez ce qu'il a fait pour moi. Et quand on raconte une miracle, on fait une louange à Hachem en public et que ça va être publié dans le monde entier, ça hâte la venue de Mashiach. Ça veut dire que là, en racontant l'histoire qu'on va raconter maintenant, le Mashiach, il s'est rapproché de nous. Ça veut dire que là, tout de suite, il se dévoile. Et Riamela, mon frère Chai, que Dieu est béni. Qu'est-ce qui s'est passé, Chai? Alors, je voyais toujours la mère. Ça faisait la peine que son fils, il était en prison. Et depuis combien de temps, Chai? Ça fait 2 ans, 3 ans, ça fait. Alors je dis à la mère, il faut prendre le ritat et de dire 9 fois le ritat pour aller, comme il va aller voir son fils. Il faut lui dire, je dis, il faut lui dire que demande 9 fois ritat s'il passe devant le tribunal. S'il passe au jugement, toi tu lui as dit qu'il faut qu'il dise à ton fils, quand il sera là-bas devant, qu'il dise 9 fois le mot ritat. Alors, la première fois, bon, le tribunal n'a pas voulu. Après, ils ont voulu l'accepter pour parler. Et juste en même temps, il disait ritat 9 fois, ce qu'elle a dit sa mère de faire. Il a fait 9 fois. Après, les juges, ils l'ont fait libérer. Et il est sorti. Il est sorti. Alors qu'il devait rester encore de nombreuses années. Ouais. Ça veut dire que la force de ritat, ça c'est pas quelqu'un qu'on lui a dit de le faire parce que lui il sait pas le faire. Mais quelqu'un comme ma soeur qui écoute là en ce moment, en direct, qui sait faire ritat, mais qu'elle n'avait pas compris le message encore. Et comme certains de vous qui n'ont pas encore compris le message. Hier j'ai fait cours au Rachem mercredi avec les princesses de la Géoula. Sur 9 femmes, il y en a 7 qui font ritat depuis plus d'1 an. Et les 2 nouvelles qui sont venues, elles ont pris ritat. Qu'est-ce que vous faites, mes frères? Continuez à dormir, hein, continuez à dormir. Non mais je comprends pas, le rabbi a demandé ça au monde entier. Pourquoi on va être encore en souffrance? Parce qu'un il dort encore de plus que l'autre. Explique-le aux internautes, David, s'il te plaît. Non, c'est vrai, ritat, c'est une demande du Rebbe. Et David il n'est pas en colère, jamais il a été en colère, Baruch Hashem. Mais c'est de la souffrance, ça suffit. On va attendre quand il est en prison, quand il est malade. C'est terrible ça. Important, important, important. Les uns ils attendent la Géoula. Tiens mon frère, Baruch Haba. Tiens mon frère, Baruch Haba, Yehi Ameler. On veut la Géoula. C'est quoi Ritat? Chumash, l'étude chaque jour. Teilim, l'étude chaque jour. Tania, l'étude chaque jour. Ça existe en hébreu, ça existe en français, ça existe en anglais.
Donc on peut l'avoir et se le procurer. Chaque jour, le rabbi demande de faire chitat, un secret que les rabbis faisaient, les rébéim. Et le chitat, c'est très important. Un secret que les rébéim, ils ont dévoilé. Pourquoi? Parce qu'avant, il n'y a que qui faisait ça. Ça veut dire le roi, Il n'y a que les rébéim qui faisaient ça. Parce qu'eux, ils savaient. Eux, ils savaient depuis le Baal Tanya, depuis l'Admour Azaken. Mais c'était eux, les maîtres, le roi. Et les rébéim, depuis le Rabbi Yosef Yitzhak, il a fait cadeau au peuple juif de faire chitat. Et le Rabbi Melech HaMashiach, le roi de notre génération, le roi Mashiach, le roi d'Israël, le roi de l'humanité que Dieu a choisi, Baruch Hashem, pour délivrer ses enfants chéris, le peuple juif, il demande, il transmet, ça veut dire quand Moshe il parle, quand le Rabbi il parle, c'est par sa gorge sainte que Hachem il parle, comme c'est marqué Betor Grono, dans sa bouche, dans sa gorge, c'est Dieu qui parle. Quand il demande avec amour, avec gentillesse de faire chitat, c'est pour nous sauver, pour nous aider, pour nous guérir, pour nous délivrer. Qu'est-ce qu'on attend? Ad Matai, le Rabbi dit. Pourquoi il a dit Ad Matai, le Rabbi? Bien sûr, il y a des plus grands maîtres que moi qui ont certainement donné des milliards d'explications et qui sont certainement magnifiques et vraies. Mais Yechi Ameler, votre frère David, il vous dit, chitat, c'est la clé de la Géoula. Si on aime un juif, si on aime son frère comme la Torah le demande, tu le prends, tu lui apprends comme un enfant à faire chitat. Et tu le lâches que quand il sait le faire. Et tu lui dis maintenant roule mon frère. Vas-y. Tu pars en Israël, tu fais chitat, tu veux faire ton alia, tu fais où tu vas alors? Reste là. Où tu vas? Tu vas aller en Chine, où tu vas sans le chitat? Combien d'histoires on a vu? Vous comprenez ou pas? C'est un cadeau. C'était que les rébéim qui les faisaient. Ça prend une demi-heure, ça prend 33 heures. Et alors? Et même ça prend 2 heures. Et alors? Si c'est ma vie, si c'est ma Géoula, ça peut prendre le temps que ça prend, c'est ma Géoula. Après, je vais au travail. Après, je fais ce que j'ai à faire. Ou je le gère dans ma journée. Parce que je ne peux pas voler à mon patron des heures. Mais je dois le gérer le soir, j'ai fini. Mes enfants, ils sont protégés. Ma femme, elle est protégée. Mes parents, ils sont protégés. Moi, je suis protégé. Et le monde, qu'on pourrait croire hostile, du coup, il va nous aimer. Pourquoi? Parce qu'on est les enfants du Rebbe, les enfants de Moshe. On fait la volonté d'Hachem. Chumash, Teim Tanya, Staka, des bonnes actions. Et on encourage les autres. C'est ça la Géoula, mes frères. Alors que Dieu il fasse que par le mérite de cette histoire qu'on vient d'entendre merveilleuse, que les 3 qu'on a mentionnés, mes frères chéris, que eux, ils ont fait déjà chitat, sauf un, mais bon, il a entendu sa femme, qui vont prendre sur eux, déjà dès qu'ils vont sortir tout de suite de faire chitat à jamais, et que sa sœur qui écoute, elle a compris le message, qu'elle se débrouille, qu'elle va à la nage le faire la photocopie. 9 fois. Pas qu'elle dit tu peux me l'envoyer. Ça veut dire quoi ça? Si tu as compris que c'est la clé de ta Géoula, va jusqu'en Chine le chercher. Mais va le chercher pour sauver ta sœur et ton frère. Chacun doit se bouger. C'est vrai ou pas? Alors qu'on doit se réveiller. On doit arrêter de s'appuyer sur quelqu'un et de l'écraser comme ça. Ça veut dire quoi? Le rabbi nous a tout donné. Si vous lui donne de plus. Et il nous a donné l'Asdaka en plus, bien qu'il a tout fait. Bien qu'il a tout fait. Et ça, on apprend à nos frères de faire chitat. Et ça amène la Géoula, comme on vient de l'entendre, que cette personne qui devait rester longtemps encore là-bas, elle ne sait pas ce que c'est chitat. Alors on lui a dit dire chitat. 9 fois. Pourquoi 9? Je ne sais pas pourquoi il a dit 9. Mais lui, des fois, il reçoit des messages comme ça. Mais nous, on sait pourquoi 9. Parce que 9, c'est Tesha en hébreu. Et Tesha, c'est Tav, Shin, Aïn. Et Tav, c'est 400. Et Shin, c'est 300. Et Aïn, c'est 70. Ça fait 770. Alors, il bracha pour Ometz. Amen. Ometz Mordechai Tzvi. Ben Rachel, que Bezrat Hashem, par le mérite de ce qu'on vient de dire et du chitat que lui fait et qu'il a enseigné à tous les gens et les milliers de téphilines qu'il a mis aux juifs et le saint livre qu'il fait du rabbi, qui sont toutes les prophéties qu'il a traduites en français du rabbi. Amen. Un livre gros comme ça qu'il doit publier. Que Dieu lui redonne la vie et la santé, et le publie et le dévoile dans le monde entier. Tu peux leur dire aux internautes qui dévoilent tout ça sur Facebook. Alors c'est très simple, ce secret-là, le rabbi nous l'a fait cadeau, mes frères. Alors à vous de le faire cadeau. Chitat, à tout le monde, un clic. Chitat, mon frère, tu lui marques Ad Matai, c'est quand tu commences Chitat. Ad Matai, c'est ta Géoula.
Ad Matai, c'est la vie éternelle. Ad Matai, c'est ta parnassa. Ad Matai, c'est ton mariage. Ad Matai, c'est tes enfants en bonne santé. Ad Matai, c'est des jumeaux si tu veux. Ad Matai, c'est des triplés si tu veux. C'est tout ce que tu veux, mon frère. Alors merci Hachem, merci Hachem de nous avoir donné le plus grand de tous les hommes sur la terre qu'a jamais eu. Le Melech HaMoshiach. Que ça dérange quelqu'un ou pas, c'est Dieu qui l'a choisi. Et nous, on l'a accepté avec la plus grande des joies. Yehi Amelech. Et pour terminer... Voilà. Amen. Vive le roi Moshiach!